Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour la première vidéo de cette année 2020 du coup pour la playlist Collect Talk, mais qui a un rapport du coup avec Noël, puisque je vais vous présenter aujourd'hui la collection Diamond and Ice Please de chez NYX. Donc là j'ai fait un petit récapitulatif avec tout ce qui va sortir, en sachant qu'il y a vraiment beaucoup de produits. J'ai dû faire énormément de recherches parce que en fait les produits ne sont actuellement pas encore au moment où je filme cette vidéo sortis sur le site de NYX France. Ils sont sortis sur le site de NYX aux États-Unis, donc ça risque de pas tarder à arriver en France. Et là je vais vous présenter ce qui est sorti du coup aux États-Unis, en sachant que normalement, si tout se passe bien, on devrait recevoir tout ce qui est noté ici en France également. Du coup pour les prix, je vais vous les donner en dollars au moment où c'est que j'ai des prix en dollars, mais il est également possible que je vous donne certains prix en euros. Il faut savoir que les dollars sont toujours un tout petit peu plus chers que les euros. Par exemple le 55 dollars ça doit peut-être être à peu près 53-52 euros. Également savoir que ça a été assez compliqué parce que, comme je vous dis, le site de NYX, notamment quand ils font des trios par exemple de produits, ne mettent pas les références exactes des produits dans la fiche produit. En fait, ils disent par exemple dans ce trio vous allez retrouver 3 incontournables de chez NYX sans qu'on sache les teintes, et c'est du coup très compliqué de retrouver quelles sont les teintes. J'ai essayé au maximum de chercher pour pouvoir retrouver les teintes, à quoi elles correspondent, pour éviter en fait que vous achetiez finalement un trio si finalement sur le trio vous avez déjà deux des rouges à lèvres qui sont présents dans le trio par exemple. Mais c'est possible qu'il y ait quelques erreurs par-ci par-là parce que j'ai vraiment essayé de faire mon maximum, mais c'était ultra compliqué. J'ai passé au moins 2-3 heures à juste chercher en fait à quoi correspondaient les références en fait finalement. Voilà, donc du coup je vais commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de produits. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je vais me décaler juste un tout petit peu de ce côté-ci aujourd'hui et je vais vous mettre en fait les produits ici. Juste une petite précision pour ceux qui n'ont pas l'habitude des vidéos en fait Collect Talk, c'est des vidéos dans lesquelles je vous parle des collections qui vont sortir, mais je ne peux pas vous présenter les produits en physique parce que évidemment ils ne sont pas encore sortis. Je vous donne les prix, les photos, les swatchs, le maximum d'infos que je peux, mais je ne peux pas vous présenter les produits en physique. Donc on va commencer du coup avec les deux calendriers de l'Avent, puisque bon, ils sont sortis sur le site. En France ils devraient arriver normalement en octobre, normalement je dis. Et en termes de prix, alors après avoir regardé plusieurs choses, les prix des États-Unis ne correspondent pas trop aux prix qui ont été annoncés en fait pour la France. C'est à dire qu'en fait le calendrier 24 cases a été annoncé et est sur le site de NYX à 55 dollars pour le plus grand du coup, alors que si je regarde moi la vidéo que j'ai préparée sur les calendriers de l'Avent, le 24 cases est proposé normalement au prix de 49,90 €. Donc ça correspond pas trop en termes de prix. Je sais pas, on va dire qu'il sera entre 49 € et 55 €. À l'intérieur vous avez 24 cases, donc je vous le décris pas en description, enfin je vous fais pas la description très précise tout simplement parce qu'il y a une vidéo calendrier de l'Avent qui va arriver. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir le contenu, patientez un petit peu, la vidéo calendrier de l'Avent ne devrait pas tarder. Il y aura également aussi un plus petit calendrier, donc moi je crois qu'il n'y en avait qu'un cette année, mais en fait il y en a deux. Ce sera un 12 cases qui coûtera, bon là on dit 40 $ sur le site, mais le prix que j'ai vu moi en France c'est 34,90 €, donc je sais pas trop, on va dire entre 34,90 € et du coup 40 $, en sachant que dans le petit calendrier vous n'aurez que des produits lèvres en taille mini. Pour le grand calendrier c'est que des petites sizes aussi il me semble. Donc là on rentre dans le vif du sujet de la collection. Comme je vous ai dit, elle s'appelle Diamond and Ice Please, et donc du coup on aura pour commencer des palettes, donc des palettes qui auront 6 teintes à l'intérieur. C'est des palettes qui n'ont jamais existé il me semble, et elles coûteront 10 $, donc environ 9 € et quelques ou 8 € et quelques, ça dépend. Donc du coup il y aura la Sky Gem qui est bleu, violette et argenté. On aura la Diamond Delirious qui est plus dans les nudes rosés. Et on aura la Jeweled and Jaded qui sera plus nude gold. C'est celle-ci qui va plus, je trouve, être dans les teintes de Noël. Et comme je vous dis, elles coûteront 10 $ par palette. Le premier trio du coup ça sera le Glossy Lip Trio qui coûtera 15 $. À l'intérieur vous aurez 3 glosses de la gamme Lingerie Gloss. Vous aurez la teinte Clear, la teinte Honeymoon et la teinte Eurotrash. Donc comme je vous ai dit, c'est des teintes que j'ai trouvées en faisant des recherches. Il est possible que ce soit pas ça, mais il me semble d'après les photos que ça devrait correspondre à ces teintes-ci. Donc comme j'ai dit, le coffret coûte 15 $, en sachant qu'un seul gloss coûte 7,90 € chez NYX. C'est des full size, donc tous les coffrets
sauf quand je vous le préciserai, sont tous en full size. Donc là ça vaut le coup pour ceux qui veulent des glosses. Un coffret que moi je trouve assez sympa, c'est le Glitter Liner Volt qui coûte 30 $. À l'intérieur, vous avez 5 couleurs, donc 5 couleurs de liner différents. Vous avez la 1 qui est la teinte Zodiac Queen, vous avez la teinte 2 qui est la Diamond Dust, la teinte 3 qui est la Quartzy, la teinte 4 qui est la teinte Crystal Ball et la teinte 5 qui est la teinte Camomille. Et vous avez donc du coup ce coffret-ci de 5 liners pour 30 $, en sachant que de base les liners sont à 8,90 € unité. Normalement dans ces liners-ci il existe 6 teintes, ils ont fait le choix de faire un volt avec 5 teintes. Je sais pas si c'est parce que la 6ème teinte n'existe plus ou si tout simplement ils ont voulu faire juste un volt de 5 teintes. Le prochain coffret est relativement intéressant je trouve, c'est le Setting Spray Kit qui contient 3 sprays fixateurs à l'intérieur. Il coûtera 10 $. À l'intérieur vous avez le spray Matte Finish en 18 ml, le spray Dewy Finish en 18 ml et le spray Radiant Finish en 18 ml. En sachant que chaque spray en 60 ml coûte 8,50 €, donc ça peut être bien pour découvrir les différents sprays qui existent. J'ai déjà testé le Matte Finish, personnellement je suis pas très fan, mais pour ceux qui veulent tester du coup les sprays fixateurs chez NYX, ça peut être sympa pour vous pour pouvoir tester. On aura le Matte Lip Trio qui sera à 15 $, donc dans ce kit-ci vous retrouverez 3 NYX lingerie. Personnellement j'ai testé les NYX lingerie, je les trouve pas oufissime, après je sais qu'il y a des personnes qui les aiment bien. Dans ce coffret-ci du coup vous retrouverez la teinte Embellishment, Bedtime Flirt et Exotic, tous en full size, en sachant qu'un full size chez NYX en NYX lingerie c'est 7,90 € et là vous en avez 3 pour 15 €. Un nouveau produit qui n'existait pas il me semble, c'est les Shadow Jelly. Donc en fait ce sont des fards à paupières en texture gelée, comme vous pouvez avoir par exemple les Jelly Mush Shadow chez Colourpop. Vous avez eu également des highlighters qui existaient sous forme de gelée comme ça chez Makeup Revolution, c'est quelque chose de très aqueux. Vous avez différentes teintes, vous avez Lister Silver qui est un gold, Strike a Rose qui est un rose évidemment, Pinkies Up qui est un violet, rose fuchsia sur les photos, je dirais plus rose fuchsia mais il est décrit comme étant un violet donc je sais pas trop, et Diamond in the Sky qui est un violet foncé froid. Donc là c'est des produits qui coûteront 9 $ unité. Je sais pas si ça vaut tellement le coup parce que j'ai déjà testé moi du coup les Jelly Mush Shadow de chez Colourpop et je trouve que c'est des produits qui sèchent relativement vite. Donc vous avez quand même une grosse quantité de produits pour finalement une durée de vie que je trouve assez limite. Après si jamais vous êtes du genre à tester beaucoup de produits et à aimer surtout le fini gelé, il peut être intéressant pour vous. Là c'est des ventes à l'unité, il n'y a pas de coffret, donc si jamais vous voulez tester, sachez qu'il y a 4 couleurs qui seront disponibles. Un nouveau produit également, donc ça c'est des produits qui existent déjà, donc ils seront en vente également à l'unité à 9 $. Ce sont des lip toppers, donc vous avez la teinte That's Fire qui est un bronze, vous avez la teinte Left on Pride qui est un rouille, qui est un petit peu plus foncé que la première teinte, et vous avez également la teinte Power Trip qui est un marron violet un petit peu. C'est tout simplement des produits que vous appliquez par dessus un rouge à lèvres pour donner un effet métallique. Je crois, il me semble que ça existe déjà chez NYX, mais c'est un packaging exclusif à Noël. Je crois que les teintes par contre n'existaient pas, mais le produit lip topper existe déjà chez NYX. Donc ça c'est par contre le trio où j'ai le plus de mal à retrouver les teintes. Je pense que ça doit à peu près correspondre. C'est le Powder Puff Lip Trio qui coûtera 15 $. À l'intérieur vous avez 3 Powder Puff, je les ai déjà testés. Je trouve que c'est assez bien pour ceux qui ont les lèvres sèches. C'est une texture très velours, mais je trouve que ça tient pas très longtemps par contre. Donc à l'intérieur vous en aurez 3 comme je vous ai dit. Un rouge vif, alors moi j'ai trouvé que c'était la teinte Boys Tears, ça ressemble quand même vraiment beaucoup donc je pense que ça doit être celle-ci. Un rouge un petit peu plus foncé qui est Group Love il me semble de ce que j'ai pu voir, et un rose un petit peu plus framboise, je pense que ça doit être la teinte Prank Call. En sachant que ces produits là sont vendus à 8,50 € unité normalement, donc je trouve que ça vaut quand même le coup. Pour cette collection-ci ils ont décidé de faire revenir, donc ça c'est un produit qui n'a jamais existé chez eux mais qui était très tendance l'année dernière dans d'autres marques, les rouges à lèvres avec des petites paillettes sur le raisin. Je sais pas si du coup le rouge à lèvres est pailleté ou si c'est juste un effet de déco. En tout cas ils seront à 9 $ unité, et en termes de teinte vous en avez 6. Alors vous avez la teinte Icon Living qui est un violet, vous avez la teinte Oiki qui est un nude, la teinte Gemstone qui est un marron au rouge, vous avez la teinte Good Look qui est un nude rosé foncé, la teinte Royal Clapbook qui est un nude froid,
et vous avez la teinte On The Rock qui est un couleur sable. Comme je l'ai dit, je sais pas si du coup ils ont un fini pailleté ou si c'est juste le raisin pour donner un petit côté funky qui est comme ça. En tout cas, si jamais quelqu'un les teste, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel fini c'est. Il me semble que c'est un petit peu comme ceux de l'eyeliner chez Kiko, c'est-à-dire qu'en fait ils ont un fini juste rouge à lèvres classique crème et pas forcément de côté pailleté. Il y a également du coup un Shadow Liner set, il existe en une seule teinte et il coûtera 20 $. C'est en fait un kit où c'est qu'à l'intérieur vous avez la Ultimate Shadow en warm neutral. Donc cette palette-ci toute seule coûte 18 $ et vous avez également avec à l'intérieur un matte liquid liner. C'est le liner avec le petit pinceau en pinceau et qui coûte lui normalement 7,50 $, donc ça vaut le coup pour faire un cadeau, je trouve que c'est assez sympa. En kit vous avez également le Prime and Set Duo qui coûte 15 $. À l'intérieur vous avez le Shine Killer, donc c'est un primer en 20 ml qui coûte 14 $ tout seul de base, et vous avez le spray Matte and Finish en 60 ml qui de base coûte 8,50 €, donc ça vaut aussi le coup pour découvrir, tester et également pour les personnes qui aiment bien ce produit là, je trouve que ça vaut le coup en termes de prix. Évidemment comme chaque année on a le Epic Ink Liner mais en version de Noël, donc il coûte 9 $ comme d'habitude, c'est le prix du Epic Ink Liner. C'est un eyeliner que j'aime beaucoup, c'est mon liner préféré, je vous en parle tout le temps, il est vraiment super sympa. Le packaging est cute là pour Noël, mais concrètement c'est exactement la même chose. Je pense qu'ils auraient pu essayer de faire en d'autres couleurs, genre des couleurs pour Noël, ça aurait été cool. Ensuite on a des Butter Gloss Lip Trio. Alors il y aura 3 teintes avec 3 gloss à l'intérieur pour chaque trio. Chaque trio coûtera 10 $ en sachant qu'un seul Butter Gloss coûte 5 $ sur le site de NYX. Alors vous aurez le premier, donc ça sera celui que moi j'ai appelé le set 1 nude rosé, puisque l'intérieur les teintes sont nude rosé. D'après mes recherches, la première teinte serait la Angel Food Cake, ensuite il y aurait la Strawberry Cheesecake et en troisième la teinte crème brûlée. Le deuxième set, c'est le set numéro 2 que moi j'ai appelé nude marron. À l'intérieur vous aurez la teinte Fortune Cookie, Madeleine et la Ginger Snap. Voilà, c'est ce que moi j'ai trouvé en termes de teintes. Encore une fois, je vous le redis, j'ai fait des recherches sur les teintes mais je suis pas sûre des résultats que j'ai trouvé, donc normalement ça devrait être ça quand même. Et pour le set numéro 3, à l'intérieur du coup c'est des teintes plutôt rouges. Vous aurez la teinte Apple Crisp, Rocky Road et Devil Food Cake. Donc celle-ci c'est celui sur lequel je suis moins sûre des couleurs parce que je sais pas, ça me semble quand même correspondre, mais dans le doute je suis pas sûre. Ensuite on aura encore un Volt, sauf que là c'est le Matte Lipstick Volt qui coûtera 50 $. Et à l'intérieur on aura 12 mini rouges à lèvres lipstick classiques du coup. Ils sont sympas, j'aime bien le packaging mais ça reste des mini size, donc si jamais vous voulez découvrir plusieurs teintes chez NYX ça peut être intéressant pour vous, mais pour ceux qui en possèdent déjà, en sachant que à mon avis le Volt contient des teintes qu'on a déjà vues chez NYX, je suis pas sûre que si vous avez déjà ces teintes là ça soit intéressant pour vous. On aura également du coup le Soft Matte Lip Volt qui coûtera 25 $. À l'intérieur vous aurez des mini Soft Matte Lip Cream. Au total vous en aurez 5. En sachant que normalement full size chez NYX c'est 7,50 €. En termes de couleurs j'ai trouvé la teinte San Polo, Monte Carlo, Milan, Cannes et Copenhague. Ensuite vous aurez une très grande palette qui sortira, elle s'appelle très grande, plus grande en tout cas que les premières que je vous ai présentées. Ça sera la Mega Shadow Palette qui coûtera 20 $ et à l'intérieur vous avez principalement des teintes nude mais également un gold et un bleu, vous avez également un vert aussi. Je la trouve assez jolie, ça sera en fait finalement leur palette de Noël, donc écoutez, j'aurais pas fait ça moi, mais c'est leur marque donc ils font ce qu'ils veulent. Et du coup le dernier Volt ça sera le Butter Gloss Lip Volt qui coûtera également 50 $ et à l'intérieur vous aurez 14 mini Butter Gloss. Pareil, ça reste exactement la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le Volt pour découvrir ça peut être sympa parce que c'est des mini size, donc c'est intéressant toujours d'avoir des mini size. Maintenant pour ceux qui ont déjà des teintes, je pense que c'est pas super intéressant dans le sens où c'est qu'ils ont mis des teintes qui existaient déjà dans la marque.
Voilà, donc écoutez, je vous ai tout présenté. Il y a beaucoup de sorties. Après je trouve que comme d'habitude ils font beaucoup de kits, Volt, etc. Et ils sortent très peu de produits finalement qui sont propres à leur collection de Noël. Mais là vous avez une vision d'ensemble de tout ce qui va sortir en France. En ce qui concerne les prix, évidemment, comme je vous ai dit, c'est pas les vrais prix fixes entre guillemets parce que c'est des prix en dollars. Mais ça sera moins cher chez nous que ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo aussi, puisque je vous ai souvent donné les prix en dollars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un produit qui vous intéresse de cette collection-ci de chez NYX. Moi j'avoue que comme je pensais en fait qu'il y avait qu'un seul calendrier de l'Avent, je me suis dit bah je vais prendre le grand. Maintenant que je sais qu'il y a le petit, je sais pas trop, je suis en pleine hésitation, il faut que je regarde en fait en fonction des teintes qui sont disponibles dans les calendriers de l'Avent, lequel est plus avantageux pour moi, parce que j'adore les produits lèvres, mais bon 12 fois le même produit que j'ai déjà eu dans les années passées, en fait ça m'intéresse pas. Donc on verra. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.